Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 22 de Boruto To Blue Vortex. On va parler du coup du chapitre 22 qui me hypait bien. Et en soi il est sympathique mais il est pas non plus dago tout ça. Déjà la cover, parlons de la cover. Chronologiquement, parlons de la cover. Qui va se combattre en costard? Boruto en costard, certes il a un flow inconsidérable. Certes il a vraiment la classe, mais se battre en costard c'est pas très pratique. Je pense pas que ça soit la meilleure option que Boruto il peut avoir. Mais bref, on s'en fout, mais la cover est très classe. C'est un chapitre qui peut être de transition avant un événement très important, c'est-à-dire l'affrontement entre Boruto et Joa. On a les prémices de cet affrontement dans ce chapitre-là. On a aussi les amépines que Joa a l'air de s'en foutre. Parce qu'il n'est pas là pour récupérer celui de Ryu ni de Matsuri, il est là pour tuer Boruto. Et comprendre les trucs. Et par contre, il y a vraiment des clichés qui me désespèrent. Mais après, ça fait partie du personnage, donc finalement, en soi, c'est sympathique. Mais il y a quand même des clichés du méchant qui raconte son plan, genre, tu sais, là il peut tuer Boruto en un coup, finalement il fait, bon bah Boruto, viens, on va se taper la discute, oui, on va prendre un verre, on va se taper la discute et on va parler de tout ça. Non, je sais que tu te poses plein de questions sur l'amour, etc., parce que To Blue Vortex tourne principalement autour de l'amour, que ce soit pour Sarada, pour tous les protagonistes, bon, c'est pas pour Momoshiki et les Otsutsuki, mais pour les Shinju, etc., tout tourne autour de l'amour. Ok. Pourquoi pas. C'est assez mal abordé le sujet de l'amour. Des fois c'est bien fait, des fois c'est un peu mal amené. On sent que c'est pas la patte de Masashi Kishimoto, d'Ikimoto de parler d'amour. Même si ça leur tient peut-être à cœur, mais c'est pas leur point le plus fort. Peut-être le Talk no Jutsu est leur point le plus fort qu'avait Naruto, mais bon. Voilà. Donc bref, Boruto dit à Konohamaru qui ne sert à rien, qui est un poids de dégager parce que il va se fight avec Joa. C'est exactement comme Dragon Ball à l'époque où Goku il disait bon bah viens on va changer de pôle et éviter des innocents, etc. Donc il dit à Konohamaru de prendre la mépine et de se barrer et que ça va sauver Mogi. Mais bon, il y a Joa qui est quand même là et qui est une grande menace. Kashin Koji qui parle avec Ada, normal, alors qu'Ada peut très bien vendre ses informations à Kawaki. Elle lui dit non mais de toute façon là Boruto là il a une chance sur 10 000 de survivre. Là il est dans la merde, là. Franchement c'en est fini. Hein. Il fait ça pour protéger Konohamaru, etc. C'est même ce que dit Joa. Joa il lui a dit bah écoute si t'es là pour sauver tes amis alors que tu sais pertinemment que t'as pas le niveau contre moi, que tu vas mourir. Bah c'est ça l'amour, c'est une faiblesse chez les humains l'amour. Je peux pas lui donner tort, c'est une forme de faiblesse, une forme de force aussi l'amour, tu vois, c'est assez mal amené, je vois la tension dessus, je vois comment ça peut être amené, etc. C'est un peu mal amené, mais en tout cas l'intention est cool. Je dis pas le propos est cool, franchement, comment c'est la réalisation, même si elle est un peu, comme je l'ai dit, mal amenée, enfin un peu désorganisée, c'est plutôt cool. Et les dessins sont vachement beaux. Ikimoto c'est vachement amélioré en dessin, faut le dire, entre les débuts de Boruto, on prenait le tome 1 de Boruto, de Naruto The Next Generation, et prenez ce dernier chapitre, les dessins sont vraiment oufissime. Les dessins sont vraiment très très beaux. Et moi j'aime beaucoup ce genre de dessin, etc. Je trouve que l'aspect lui va très bien à Ikimoto. Donc on s'approche d'un dessin qui ressemble un peu à celui de Masashi Kishimoto, même s'il a sa propre patte Ikimoto, donc ça reste un peu différent. Mais enfin bref, ça reste quand même un bon chapitre basé sur Boruto. Ça fait du bien, Boruto était mis de côté depuis un petit moment, mais Boruto revient en force, et on voit un Joa qui paraît être imbattable. Quelle technique peut vaincre Joa? On aurait pu penser au Zoiko, au Rasengan Uzoeko de Boruto, mais ça ne fait aucun effet sur Joa. Joa dit ah très intéressant cette technique, mais ça fait pas d'effet sur moi. Le mec il en est, mais comment tu veux battre Joa? Comment Boruto va s'en sortir? Est-ce que Kawaki va venir le sauver pour pouvoir essayer de l'affronter à deux? Comment Boruto peut espérer gagner, puisqu'il ne pourra pas se téléporter, il ne pourra pas vraiment fuir, etc. Donc à moins qu'il reçoive de l'aide inespérée d'une personne comme Kawaki, je ne vois pas comment Boruto peut s'en sortir. Alors je sais pas pourquoi Konohamaru parle normalement à Boruto comme si il l'écoute comme si c'était normal, alors que bon c'est quand même un criminel encore. L'omnipotence n'a pas été inversée, il ne sera sûrement pas inversé, mais l'omnipotence n'a pas été inversée. Donc bon, est-ce que c'est normal que Konohamaru obéisse aux ordres de Boruto alors que c'est un criminel recherché depuis 3 ans? Moi j'aurais été Konohamaru, je lui dirais bah non, ferme ta gueule. J'aurais été entêté, tu vois, j'aurais été un peu à la méthode Shikamaru, j'aurais confronté Boruto, quitte à crever par Joa, mais dans la logique des choses, tu vois Boruto, tu vois un criminel qui a tué ton sensei, puisque Naruto, il est mort, mais Naruto, ton sensei, ça a été le sensei de Konohamaru, le rival de Konohamaru, ça a été vraiment un mentor à Konohamaru, c'était limite un grand frère, il l'a tué. Enfin, il pense qu'il l'a tué. Et la première chose que tu fais, c'est de l'écouter et de dire bon bah ok, je suis tes ordres, etc. Bah non, moi je leur dis ferme ta gueule, Boruto. Attends, t'as tué Naruto, je vais me venger. Moi je vais me venger maintenant. Tu vois, ça aurait été plus logique. Pour moi, ça aurait été plus logique d'agir de cette façon. Mais bon, après c'est que mon avis. J'y vais ok, j'ai sorti un manga, mais je ne suis pas non plus Ikimoto et Masashi Kishimoto pour leur donner la direction. Mais si j'étais leur éditeur,
par exemple, parce qu'en ce moment je regarde Bakuman, du coup, la maison d'édition, etc. Bref, si j'étais éditeur, je dirais, merde, non, refaites des trucs, ça va pas trop là. Mais après, peut-être qu'ils ont plus de liberté que les éditeurs, forcément, puisque c'est des gros succès. C'est des gros auteurs, quoi. C'est des mangas à succès, forcément. Donc bon, voilà. Donc en soi, il n'y a pas grand-chose à raconter sur ce chapitre-là. On sent juste que Jura est insurmontable. Quelles techniques vont-ils aborder pour surmonter Jura avec Kawaki? C'est une bonne question. Je pense qu'il y aura un duo Kawaki-Boruto contre Jura. C'est même quasiment sûr à 100% qu'ils vont s'allier. Est-ce que Sarada va se rejoindre? Est-ce qu'ils vont créer une coalition contre Jura, Hidari et Yoshinu de Bug, que je ne m'en souviens plus de son prénom? Je ne sais pas. C'est une très très bonne question. Je ne sais pas s'ils vont faire une coalition. Je ne sais pas comment ça peut se goupiller. Parce que là, Boruto, clairement, quand tu lis le chapitre, tu dis putain, il est foutu. Mais au moins, c'est quelque chose qu'on demandait depuis 22 chapitres. Que Boruto soit mis en danger. Parce que Boruto, on l'a vu pendant 22 chapitres, à part quand il y avait Jura qui avait blessé Boruto après le combat, Boruto survolait les ennemis. Il a survolé Hidari, il a survolé Matsuri, il survole tout le monde. Il survolait Code, et tout le monde était survolé. Il avait pas un ennemi à sa hauteur. Et là, il y a un ennemi à sa hauteur, même beaucoup plus puissant que Boruto, puisque même que Kashikoji dit en l'état des choses, Boruto ne peut rien faire. Donc c'est intéressant de voir Boruto en danger, et que de se trouver dans une impasse, et de se dire putain, mais il va se passer quoi? J'ai envie de savoir la suite, parce que Boruto il est en danger, et c'est la première fois qu'il est vraiment en danger, sans aide extérieure, et dans la merde, pas de repli, etc. Donc là, on a vraiment envie de savoir la suite, et ça c'est bien amené, et c'est bien fait. Oui, il n'y a pas que des mauvais trucs dans le chapitre, hein. Je pinaille toujours sur des points, mais j'aime bien Boruto. J'aime bien Boruto, l'œuvre Tout Blue Vortex me redonne un peu d'intérêt. Là, le mois dernier, c'était super avec Sarada, là, c'est aussi très cool avec Boruto. On est sur une bonne lancée, même s'il y a, comme je vous l'ai dit, des choses qui sont un peu mal amenées, mais en conclusion, le chapitre, il est bon. Je pinaille sur des points qui me titillent, mais c'est un peu ce que je fais, de parler de mes critiques. Et c'est en critiquant une œuvre, en débattant sur une œuvre, qu'on peut l'aider à s'améliorer. Bon, Ikimoto ne regardera pas ma vidéo, logique, ni Masashi Kishimoto, mais moi j'aime bien débattre avec vous, donc n'hésitez pas en commentaire à débattre, à venir commenter et à liker la vidéo, pour me dire ce que vous en avez pensé de ce chapitre-là, et moi je réponds à tous les commentaires, même si vous êtes 1 ou 100, bah ça me fait plaisir. Il y en a une personne qui commente, bah je réponds avec plaisir, il n'y a pas de souci là-dessus, et si vous êtes une centaine, bah ce qui n'arrivera peut-être probablement jamais, mais si vous êtes une centaine, bah je serai aussi totalement aussi content, et je vous répondrai pareil, dans la même façon. Donc voilà, sur ce, c'était Vega, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker et à commenter, c'est important aussi, donc le partage, c'est une vidéo de partage, on est là sur le partage, on est sur du Jura versus Boruto dans une impasse, ce sera peut-être le titre de la vidéo. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine, et ciao ciao.